Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais venir ce soir justement pour faire un point de situation sur les marchés financiers. Ça fait un bon moment que je ne fais pas de vidéos. Je m'excuse, OK? J'étais malade. Bon, bref, on continue. Donc là, on va commencer pour le Nasdaq. OK? J'ai mis trois zones. OK? J'ai tracé des zones. Et moi, je peux vous dire que le marché, là, il est hyper compliqué. OK? Il y a tout le monde qui est au courant de tout ce qui se passe dans le monde. OK? On a eu une belle correction de 17, presque 18%. OK? On a un rebond. Pas validé encore. Pour moi, honnêtement, le marché, il ne va pas rebondir. OK? Le marché, il va faire encore des ranges. Euh, je vais faire une petite analyse de celui-là. OK? C'était cette trade line-là. On a pensé tous que cette casse, c'était vraiment un rebond technique, mais non. Elle a été stoppée tout de suite pour la moyenne mobile des 200 périodes. Donc, pour l'instant, honnêtement, je changeais la manière de trader. Ceux-là qui m'accompagnent dans les canaux, c'est qu'à partir de maintenant, je dis que je ne fais que de scalping. Pourquoi? Nous ne sommes pas en mesure de faire de swing trade ou d'intraday. Je m'explique. Tant que la zone des 14 000 points tient, le marché, on peut avoir une hausse. Par contre, pour moi, en départ à la hausse concrète, il faut la casse de la moyenne mobile de 200 périodes. OK? Donc, au-delà de 15 200 points, là, on peut envisager déjà des perspectives haussières. Mais pour l'instant, pour moi, le marché est neutre. OK? Pour moi, il est neutre, le marché. Pourquoi j'ai dit ça? Quand on vient sur l'H4, pour ceux qui ne connaissent pas, la moyenne mobile des 200 sur le Nasdaq, c'est elle qui guide le marché de Nasdaq depuis longtemps. Et là, vraiment, tant qu'on est en-dessus de la moyenne mobile des 1200 périodes, OK, vraiment, on ne peut pas envisager des perspectives haussières. Donc, vraiment, il faut qu'il casse la zone de 15 200, 15 300. Donc, pour celui-là, qu'est-ce que nous allons faire? Des scalping. Je suis obligé de faire des scalping autant qu'il s'attire. Par contre, si on belle donc clôture vers le bas, là, le Nasdaq, il peut partir directement vers les 12 200 points. Donc, il n'y a aucun obstacle. Pour nous, ça va être super. On peut les vendre le marché et continuer à vendre. OK? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que de point de vue Ishimoku, nous sommes en dessus de nuage et la nuage, elle tient encore. Okay. Donc, on est au-dessus de nuage, au-dessus de la moyenne des 200 périodes. Donc, on va envisager les ventes. C'est-à-dire, à niveau de 15 000 points, on va vendre. À niveau de 14 000, on va acheter. Voilà. Et ça va être hyper simple, comme ça peut donner toute cette période. Donc, le marché reprend de la force. Nous allons reprendre le trading au intraday et voir les scalping comme on faisait avant. Okay? Parce que ça, à long terme, ça nous rapporte plus d'argent. Le DAX, c'est la même topo. Okay? Le DAX, tant qu'il tient la zone ici de 14 800, 14 900, ça va encore. Okay? Donc, nous allons faire des achats sur cette zone-là. Okay? Et nous allons vendre avec la moyenne mobile des 200 périodes. C'est la même topo pour le Nasdaq. Problème que je vois, c'est juste que cette petite croisement entre la moyenne mobile des 200 et 50 ici à long terme, OK, les croisements de ces deux moyennes mobiles ensemble, ça peut envisager des signaux de vente. Donc, pour l'instant, je reste conservateur là-dessus. Donc, cette zone-là, elle tient fortement pour le rebond à la baisse. OK. Là, on a un rebond technique d'hier et là, tout de suite, aujourd'hui, ça commence à corriger. Le marché n'est pas fermé encore, mais forcément, il va revenir tester la zone de 15 000 points. Donc, pour celui-là, je changeais les manières de trader à part sur les scalps. Donc, c'est juste, je choisis le Nasdaq, le DAX, le EURUSD et le USD4, justement, pour question de corrélation. OK? Je vais vous montrer maintenant TradingView. Pourquoi? Je trade les scalpings sur TradingView à cause de la précision du prix et la précision que la plateforme, elle me donne. Okay? Donc, ici, EURUSD, OK, on analyse à long terme. Donc, on a cette belle trade line-là qui s'est tenue le EURUSD pendant longtemps. Maintenant, on a eu cette casse, on a eu le pullback là-dessus. Donc, à partir de là, on prend des décisions. Donc, ici, sur 15 minutes, vous avez toutes mes zones tracées sur une zone de 15 minutes, OK? Donc, au touche en zone, on va chercher l'autre et ainsi de suite. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Les détails sont dans ma formation.
Là, sur 5 minutes, c'est comme je dis, on va trader pour le prix. OK? Je vais trader pour le prix. Je ne prends pas toutes les figures chartistes. Non, je prends juste les figures qui ont vraiment le potentiel de gain et la validation plus conséquent. Ça veut dire que je peux rentrer en toute sécurité, valider et faire mon trading tranquillement. En fait, nous, on ne prend pas de risques, c'est des scalping. Il va y avoir des stop loss, oui, mais les take profit ils sont super aussi. Aujourd'hui, OK, on a eu cette triangle. Par contre, il a cassé. C'était 6h40 du matin. Je n'étais pas devant le graphique. Donc, cette trade-là, on a raté. Ça fait partie du marché. Après, tout de suite, j'ai identifié ce triangle-là. J'ai envoyé dans mon groupe. OK, j'ai envoyé dans mon groupe. Et là, je vais vous dire comment ça va marcher dans le groupe maintenant. Je vais vous envoyer l'analyse comme celui-là, avant la casse, bien sûr. Je vais vous envoyer l'analyse. Quand il fait les touches que je sens que ça va partir, je vais vous envoyer. OK? Bien sûr, avec la mesure des signaux vers le haut et vers le bas. Ça, vous avez l'objectif théorique. L'objectif théorique, OK? Je vais envoyer exactement comme ça. Donc, juste que je vais changer ici un peu. On va mettre une couleur un petit peu plus forte pour identifier. OK. C'est parfait. Donc là, je vais envoyer dans les commentaires. Je vais mesurer le taille. OK? Je vais mesurer le taille et je vais vous donner des objectifs théoriques vers le haut et bien sûr vers le bas. Donc, le casse vers le bas, c'est normal. On va vendre. Le casse vers le haut, on va acheter. Il va y avoir des stop loss. Oui, il va y avoir. Exemple. Aujourd'hui, on a pris des stop loss sur le EUSD et tout de suite après, je retournais la main à l'avant. C'est-à-dire, on a une autre belle casse ici. C'est un casse validé. OK? Si vous voulez ajouter les indicateurs techniques pour donner plus de validations, vous pouvez. Là, il y a une belle casse. On sortit d'un nuage par l'eau, validé par le Shimoku. Tout va bien. L'analyse parfaite. On a rentré en position et on a pris un stop loss. Pourquoi? Qui commande le marché? Ce n'est pas les indicateurs techniques. Oui, c'est le prix. OK? L'analyse, elle est faite. On respecte parfaitement notre money management. On respecte parfaitement la rentrée en position. Donc là, on a eu notre casse vers là haut. OK? Et on avait notre stop loss en dessus de l'axe. Tout à fait normal. Et on a eu notre objectif théorique qui c'était la zone. OK? Donc, le marché l'a cassé, tout de suite, a retourné, on a pris le stop loss. Ça fait partie. Donc, pour celui-là, ça fait le stop loss. Tout de suite, après, on casse vers le bas. OK, on casse vers le bas, on réanalyse le marché. Il y a eu un casse, on rentre. Je rentrais sur cette position-là, OK? Et j'ai sorti par rapport à l'objectif théorique. J'ai pris cette position. Pourquoi? En fait, j'ai un peu de sécurité sur mes positions. Okay? On a eu des pertes, on va avoir des gains, mais il faut observer. C'est ça le scalping. Tout de suite après, le marché a évolué. J'ai envoyé celui-là aussi l'après-midi. On a pris. Donc là, c'était l'objectif. L'objectif théorique, il a été validé avec une belle casse. Et ainsi de suite. C'est comme je dis, si vous voulez utiliser votre indicateur technique, vous pouvez, mais il faut savoir interpréter. Donc là, on en trade par rapport. Le prix, OK, la validation, c'était après. Ce n'était pas tout de suite comme celui-là ou comme celui-là. OK? Ça a pris un petit peu plus de temps. Donc, attention avec ça. Un trade par le prix, ce n'est pas comme l'indicateur technique. Et ça, c'est vraiment, il faut faire attention. Après, on a eu des trades aussi avec le USD-CAD. Les mêmes choses. Ici, notre zone. OK. J'ai envoyé ce matin parce que sur la plateforme X105, il y a des problèmes. Vraiment, j'ai contacté XTB. Je sais qu'il y a des problèmes là-bas. J'ai envoyé mon trade. Bon, bref, pas me rembourser. Bon, ça ne vient pas dans les cas. J'ai eu cette analyse que j'ai fait hier. OK. Et là, il y a eu la première casse, 3h du matin. Bien sûr, je n'étais pas là, mais c'est matin que je m'ai réveillé. J'ai pris celui-là. Et là, il y a eu toutes ces touches-là. Il n'a pas clôturé ma position. Pourquoi? C'était l'objectif théorique de cette canal. Vous mesurez le canal, vous donnez, ça donne exactement là. OK, il n'y a pas de souci, j'ai clôturé quand même en positif. Moi, je suis content. Et c'était juste un pullback et reparti. Cette trade-là, je n'ai pas envoyé dans le groupe. Pourquoi? Parce qu'on a eu déjà pas mal de... On a eu 4 stop loss, si je ne me trompe pas. Et là, je ne voulais pas envoyer cette position parce que c'est le moment des annonces économiques. OK? Donc, le moment des annonces économiques, je vais éviter d'envoyer des positions. Pourquoi? Parce que sur les scalping, si vous envoyez des positions peut-être dans les annonces, le marché peut monter, descendre, faire en mèche et repartir dans le bon sens. Donc, ça nous fait sortir en stop loss. On évite de trader
dans les annonces économiques si on n'a pas d'expérience sur les scalping. C'est pour ça que je ne veux pas vous envoyer. Peut-être moi, je vais rentrer en position, mais je ne veux pas envoyer dans les groupes pour éviter ce type de problème. Les calculs, c'est toujours les mêmes. Je vais prendre la totalité et je vais mesurer, OK, pour donner mon objectif théorique. C'est toujours la même chose, c'est toujours la même règle d'utilisation. Elle ne change pas. Si vous voulez utiliser un indicateur technique pour voir en validation repartie, vous pouvez. Il y a aussi les zones, OK? Il y a les zones qui vont vous guider aussi par rapport à votre trading. Donc là, dans ce cas, objectif théorique, il est fait. En rebond, je dis bien, ça c'est en zone de 15 minutes. Si vous regardez ici, c'est plutôt des mèches. On va voir, voilà. C'est plutôt des mèches. Donc la zone de 15 minutes, elle n'était pas cassée. Ça, c'est des autres choses à observer. Mes élèves, ils connaissent bien comment ça fonctionne, le système. OK? Donc, on n'a pas cassé ce vers là-haut. On va continuer à faire des ventes. OK? Refuser, on le vote. On a un marteau, là, inversé. C'est parfait. La même chose, on a touché les zones, on rentre, on prend des achats. Hyper simple. Par contre, s'il n'y a pas de figure technique, s'il n'y a pas quelque chose que pour observer, on prend pas les positions. Je viens sur Nasdaq. OK? Le Nasdaq, on a pris un stop loss de forme bête aujourd'hui. OK? J'ai envoyé. C'était la bonne casse. Il y a tout qui est validé. C'était parfait le trade. Par contre, notre stop loss, c'est normal, il est court. Et cette mèche-là, elle nous fait sortir. OK? Il a touché notre mèche. C'était juste un pullback. Peut-être, c'était pour baisser un petit peu le stop loss, mais là, c'est le risque rassurant qu'il faut prendre en compte. OK? Et après, la partie de la bonne source, c'était un bon trade. C'était le stop loss. C'est pas grave. C'est comme je dis, ça fait partie. Et tout de suite après, on laissait le marché travailler. Et là, on a eu une belle scénario de vente. Moi, honnêtement, j'ai pris cette position-là. Et là, c'est la position que je vais vous montrer à tout à l'heure. Ça fait un bon bénéfice. En fait, j'ai fait mon bénéfice de la journée sur ce trade-là. Donc, c'est juste pour vous comprendre comment ça va marcher le scénario trading dans le groupe maintenant pour les scalping. Je vous envoie l'analyse technique. OK? Je peux vous envoyer aussi Ishimoku pour faire plus valider votre prise de décision. OK? Pour ceux-là qui connaissent. Sinon, moi, je vais faire des cours comme utiliser les moyens mobiles aussi. Ça va être beaucoup plus simple. Donc, moi, je préfère trader les zones et le prix parce que ça, c'est plus confiable pour les scalping. OK? Aujourd'hui, comme le marché il est indécis, les indicateurs techniques, il ne faut pas vous donner 100% et pour parfois donner des fausses informations. Ça veut dire que le marché il part à la hausse, mais il est dans le signal de vente et ainsi de suite parce que le marché n'a pas de direction. Et tout à fait normal. Okay? Mais vous pouvez utiliser. Donc, c'est juste pour que vous connaissiez. Donc là, on a validation des Shimoku, on a validation des zones et de la figure chartiste. C'est pareil comme ici, on a une sortie, on a des validations, on a belle casse, mais le stop loss a été court, on a pris, sinon c'était validé. On va passer sur le DAX. Je crois que c'est celui-là. DAX, non, c'est ça. DAX, OK. Le DAX, c'était la même topo. Cette trade-là, il m'a énervé ce matin, carrément, OK, parce que il a eu notre première sortie, OK, stop loss prise, et après, tout de suite, on attendait cet après-midi, c'était une prise de position, l'objectif théorique, il a été respecté, le signal, il était bien valable, bon, voilà, c'est comme ça que ça arrive parfois, oh, bon, on est en dessus de nuage, on cherche que des ventes, il y a une belle casse, on a cherché notre zone, bon, c'est bien passé. Par contre, celui-là, on a cassé le stop loss. Ça fait partie, peut-être bêtement, parce que l'objectif théorique, il a été atteint. Donc, je vais m'isoler. Peut-être c'est une erreur de ma part. Voilà. Presque. Bon. Donc, ça veut dire que c'est le stop loss. C'était très... on ne pouvait pas prévoir. Mais à la fin des journées, moi, je suis toujours en bénéfice. Je vais vous montrer mes bénéfices d'aujourd'hui, okay? Même avec le stop loss. C'est pour ça que je dis, le scalping, il faut couper ses positions au plus rapidement possible. Il faut laisser le gain tourner au maximum. Pourquoi? Je vais vous montrer normalement, vous voyez maintenant mes gains d'aujourd'hui. Donc là, j'ai eu 1, 2, 3, 6 stop loss. Par contre, 2 positions, tout pris la totalité.
et moi, je fais mes gains. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Par contre, pour vous, qu'est-ce que je veux faire? Je me fais un petit peu plus d'attention là-dessus. Donc, je veux voir juste les signaux qui, moi, je valide presque en 100%. 100%, on n'est jamais sûr, mais en 95%. Donc, je vais faire hyper attention avec celle-là maintenant. Donc, c'est juste les signaux 5 étoiles, je les comme ça, entre guillemets, qui, moi, je vais essayer de vous envoyer. C'est-à-dire qu'on va voir des signaux, des belles casses avec des validations Ishimoku. Pourquoi? Pour éviter de problèmes, pour éviter des stop loss, parce qu'il y a des gens qui me suivent. Donc, normalement, je vais vous envoyer le triangle symétrique. Pourquoi le triangle? Parce que il ne faut pas trader tous les figures chartistes. Il faut choisir les figures qui vous allez travailler, les figures qui vous êtes plus à l'aise. Okay? Moi, je connais presque tous les figures chartistes, mais celle-là, c'est la plus courante et la plus, qui en a plus de certitude. Donc, je vais vous envoyer les trades comme ceci, OK, avec Ishimoku pour vous donner plus de validations, plus de validations. Et à partir de là, c'est vous de prendre la décision, rentrer ou non sur les marchés. En fait, c'est hyper simple, OK, c'est pas compliqué, ça va vous aider. En plus, à niveau pédagogique, ça va vous aider énormément. OK. Merci pour votre attention. Demain matin, je vais essayer de faire encore une vidéo, OK, donner plus ou moins la direction du marché des jours. Et à partir de là, on va essayer de faire le maximum de bénéfices dans cette période que le marché est compliqué. Excellente soirée à tous et à la prochaine.